Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter... Eh ben non, aujourd'hui je ne vous présente pas un Bird of Prey Klingon du tout, parce que je vous l'ai déjà présenté, voilà. Et donc je vais vous présenter le flight display avec les Enterprise. Eh ben figurez-vous que non plus, parce qu'en plus si je me trompe pas, je vous ai pas spécifiquement présenté cette maquette là, mais je crois que c'est déjà fait. En fait, je vais vous présenter une maquette qui est à l'intérieur et je suis désolé, je n'ai pas encore retrouvé, en tout cas je ne pense pas, la boîte. Non, effectivement ce n'est pas le cas, et il s'agit d'un Warbird romulien. Alors je suis désolé, vraiment désolé, mais bon, ça fait un bout de temps que ça traîne dans un coin, j'ai toujours pas retrouvé la vraie boîte, entre guillemets. C'est très énervant, donc du coup, comme maintenant je fais du montage, que je peux rajouter des images, donc voilà la boîte. Voilà, vous voyez à quoi ressemble la boîte. Dans cette boîte, il y avait 3 vaisseaux. Donc vous aviez la petite version du Bird of Prey Klingon que j'ai fait il y a bien des années. Les photos sont pas terribles, mais là aussi voilà les photos. J'ai fait aussi dans ce lot le vaisseau donc Ferengi, donc le maraudeur Ferengi. Je l'ai fait également, là encore, des photos, et le seul vaisseau de ce lot de 3 vaisseaux des ennemis de la Fédération dans Star Trek Next Generation, donc à partir de 1987. Et le seul vaisseau que je n'avais pas fait, c'était le vaisseau romulien que voici, que voilà. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les Romuliens, ce sont franchement donc déjà c'est des cousins pas très éloignés des Vulcains. Ils viennent de Vulcain. Ils se sont barrés au moment où les Vulcains ont décidé de suivre la nouvelle philosophie qui visait à être un petit peu plus calme et un petit peu plus logique. Ça leur plaisait pas, donc ils se sont barrés et ils ont découvert une planète, je dirais même 2, Romulus et Rémus, et ils ont fondé l'Empire Romulien. Et à partir de ce moment-là, ils ont non seulement comploté, mais fomenté quand même pas mal de choses dans la galaxie, et contre la Fédération, et contre les Vulcains, contre tout un tas de gens, histoire d'asseoir leur empire. Voilà. Et personne ne les aime, franchement. Et on les voit beaucoup dans la dernière série de Star Trek Picard. Il en est question un petit peu partout dans Star Trek. Mais ce sont des personnages au final très intéressants. Voilà. Et le Warbird donc est la version Next Generation en très grand, parce qu'ils sont énormes, des Bird of Prey. Voilà, des oiseaux de proie romuliens, parce qu'au départ les oiseaux de proie sont romuliens dans la vieille série de Star Trek des années 60. Et d'ailleurs c'est des vaisseaux qui sont assez simples, mais avec des oiseaux de proie dessinés en dessous. Voilà. Là ça reprend à peu près la même chose, hein, sauf qu'en fait du coup le vaisseau a vraiment la forme d'un oiseau, et comme visiblement ça suffisait pas, c'est double oiseau. Voilà. Et vous avez donc une structure assez particulière pour ce Warbird, avec un avant qui fait effectivement bec d'oiseau. Et vous allez vite comprendre aussi pourquoi je ne l'ai pas fait pour l'instant, parce que en fait c'est vraiment pas un truc facile à faire. Voilà, donc là ça fait quand même moi ça me fait penser aux casques et aux têtes dans Silverhawks, franchement. Et ça c'est les moteurs qui du coup font un peu petit, mais qui se retrouvent donc sur les côtés comme ça. Ils sont supposés être au 1-2500, que ce soit le Marauder Ferengi, le Bird of Prey Klingon ou ce vaisseau là. Il y a quelques pièces transparentes. C'est supposé être du 1-2500, donc il est sinon aussi grand, sinon plus grand que l'Enterprise D de Picard. Et donc là le flight display il y est pas. Est-ce que j'avais des documents ici? Oui, parce que j'ai des documents aussi pour le Marauder Ferengi. J'avais des documents également pour le Bird of Prey. Et donc
Là, vous avez l'oiseau de guerre romulien. Et pourquoi je l'ai donc pas fait? C'est parce que déjà, même si là les détails sont en plein, comme sur la maquette, au-dessus ça ne l'est pas, déjà d'une part. Et d'autre part, il est tellement énorme que pour montrer qu'il est énorme, là c'est vraiment une photo du modèle de tournage. Ça se voit à différents éléments, et notamment la fibre optique qu'il y a ici et là. Mais là, il ne faut pas se rater pour faire les trous pour les hublots. Parce que si, comme ici, là, ça fait un peu guirlande, c'est pas droit. Donc ça c'est quelque chose que je me sentais pas le loisir de faire. Mais il va falloir que je m'y mette. Donc si c'est pas éclairé, ça sera de la peinture. Et donc maintenant je me sens un petit peu plus capable de faire ça avec notamment des stylos. Des stylos blancs dont je vous ai peut-être déjà parlé. Il existe des stylos blancs en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'être noir, bleu, rouge, vert ou quoi, bah, c'est du blanc. C'est du blanc. Et donc avec ça, bah, du coup, faire ça, ça va être entre guillemets plus facile. Mais surtout, il faudra que je trouve un moyen d'assurer finalement de faire ça droit. Mais du coup, avec ça, ça peut être fait efficacement et rapidement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je le ferai un de ces quatre. Et donc là vous voyez que j'ai tout un tas de documents qui sont issus en fait d'une collection de cassettes vidéo qui étaient proposées sur Star Trek, si je me rappelle bien, et ensuite de DVD. Mais donc c'est pas tout jeune ces machins là. Ça, c'est des documents qui ont facilement 20 ans et je les prenais justement pour ça, parce que du coup ça me permettait d'avoir des fiches toutes prêtes à présenter sur mon espace de travail pour pouvoir travailler sur mes maquettes. Et là vous voyez que l'Enterprise D, en face de vaisseau de guerre comme ça romulien, il fait pas le figure, hein. Voilà, de toute façon c'est fait pour impressionner les gens. Et je serais bien content de le faire enfin, et je vais dire de le terminer, déjà de le commencer, ça serait déjà pas mal. Et pour une fois, je vais terminer par la notice de montage. Alors, il y a quand même un petit peu de décalco. Ça a pas mal jauni, mais enfin, je le rappelle, ça date quand même... Bon, là, apparemment, la maquette date de 1989. Ce qui veut dire quand même que ça a 32 ans. Voilà, mais vous avez donc les marquages pour les Ferengi ici, pour les Klingons là. Et là, l'insigne romulien qui semble un petit peu tout seul, c'est le seul à mettre ici. Mais comme vous voyez, donc j'ai pas utilisé ces décalcos-là, ni pour le Marauder, ni pour le Bird of Prey. Mais ça pourra toujours être utile pour d'autres projets. Donc, la notice, ça c'est un truc que j'aimais pas chez AMT ERTL. Ils vous font des notices énormes. Faut avoir un espace de travail énorme aussi, et c'est pas facile à suivre. Donc de toute façon, vous l'aurez compris, j'ai fait le Marauder Ferengi, c'est fait, et puis vous voyez que c'était assez simple. Le Bird of Prey Klingon, là aussi pareil, c'était assez simple, et d'ailleurs le modèle n'est pas génial. Et pour les Romuliens, l'essentiel c'est des pièces transparentes pour le moteur et les moteurs eux-mêmes. D'ailleurs, la fin on pourrait rappeler des stabilos, mais je pense que c'est voulu. Ici, il faut monter donc la tête en deux pièces. Hein. Là, les pièces que je vous ai montrées, supérieures et inférieures, là, qui rappellent donc des ailes d'oiseau. Les moteurs évidemment sur les côtés qui font la jonction. Là, vous avez un pont central qui relie aussi, mine de rien, ces deux parties-là. Et je vois pas pourquoi ils répètent la même chose là, mais c'est le cas. Donc voilà. Et derrière, on a le montage du support qui fait très tentaculaire. D'ailleurs, je l'ai pas vu dans la boîte, donc j'ai dû le mettre et l'utiliser pour autre chose, je ne sais pas. Mais donc du coup, c'était pour mettre les trois vaisseaux ensemble, et là, indiquer où mettre les décalcos. Donc comme vous voyez, a priori c'est présenté comme étant simple, mais pour moi ça ne l'est pas, si il faut donner le meilleur de ce kit qui est quand même assez basique. Donc voilà, en tout cas c'était l'oiseau de guerre romulien, le Warbird romulien.
J'espère que la présentation de cette maquette, même si elle n'avait pas sa boîte et ses petits frères, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.